Je reçois maintenant à Tübingen le célèbre théologien et professeur Hans Küng. Bienvenue sur Euronews. Ce fut une grande messe médiatique à Rome et l'élection est une grande surprise. Mais est-ce qu'il ne sera pas juste un pape de transition en raison de son état de santé fragile ? Je ne suis pas inquiet, ce ne sera pas un pape de transition. Jean XXIII n'a été pape que pendant 5 ans et il a plus changé l'Église qu'en 500 ans de papauté avant lui. Le nouveau pape a déjà montré en un seul soir qu'il est capable de changer toute l'atmosphère juste avec sa simple et sobre apparence. Comment devrions-nous interpréter cette élection? Est-ce que François sera le pape des pauvres? Il vient d'un continent qui compte le plus de croyants catholiques et de problèmes sociaux. Il ne va certainement pas donner la priorité aux relations Est-Ouest comme les 2 précédents papes, mais plutôt aux relations Nord-Sud. Et bien sûr à tous les problèmes des pauvres dans ce monde. Il y a aussi beaucoup d'implications morales comme la surpopulation, le contrôle des naissances. Tout ceci sera à nouveau débattu. Quelle sera la tâche la plus urgente du nouveau pape? Assainir les scandales de violences sexuelles ainsi que le scandale du Vatilix? Le nouveau pape est la seule personne qui peut consulter le rapport secret que les 3 cardinaux ont rédigé pour son prédécesseur, le pape Ratzinger. Il va alors comprendre qui dans la curie est fiable et ce qui s'est passé. La mission la plus importante est la réforme de la curie, une conception claire sur la façon dont l'Église doit être dirigée. Il sera important de choisir le bon secrétaire d'État et de ne pas simplement confirmer des ministres romains et de faire entrer des gens compétents afin de mener à bien de réelles réformes de l'Église. Il faut de toute urgence une réforme de la curie romaine qui est devenue le centre de l'Église et qui doit réellement fonctionner et ne plus faire obstacle. Jusqu'à quel point les gens ont besoin d'une Église aujourd'hui? Quelle est sa place aujourd'hui? Une Église peut être une autorité morale dans le monde si elle fonctionne correctement. Mais il ne faut pas avoir un comportement de pharisien. Il faut répondre aux interrogations des gens, montrer une compréhension et aussi être solidaire avec les autres églises chrétiennes et les autres religions. Elle doit travailler pour la paix dans le monde. La tâche est immense et j'espère vraiment que ce pape fera plus pour le renouveau de l'Église, plus pour l'œcuménisme des églises chrétiennes, plus pour la paix et le bien-être que ses 2 prédécesseurs. Cher professeur, merci d'avoir répondu à nos questions. Ich danke Ihnen.